Il y avait Jules et Jim et Catherine. Il faudra désormais compter sur Nico, Thomas et Daniel, nos 3 journalistes stars venus nous rendre visite aujourd'hui, non pas pour un ménage à 3, mais pour la spéciale Oscar que le PAF nous envie. Merci à vous 3 d'être là. Aujourd'hui, on va parler du meilleur film. On va lancer les pronostics pour ce 89e Oscar. Les noms des films nommés: Comancheria, Fences, Les Figures de l'Ombre, La La Land, Lyon, Manchester by the Sea, Moonlight, Tu ne tueras point. Premier contact. Un avis tout de suite, Thomas. La La Land, je pense. Je pense que La La Land, avec tout le buzz qui est en train de monter, les qualités intrinsèques du film, qui ne sont pas du tout à dénigrer. Voilà, je pense que La La Land, et puis le contexte aussi, je pense. Je pense que La La Land a une longueur d'avance, une vraie longueur d'avance sur Moonlight. Moonlight est, à ma vie, en deuxième, qui est un très très beau film aussi. Moonlight. La catégorie avec 9 films, c'est assez vaste et ça montre aussi une certaine diversité du cinéma américain qui est plutôt en forme. Est-ce que tu peux préciser pourquoi le contexte favoriserait La La Land? Il y a 2 choses. La La Land, c'est une sorte de nostalgie sur une Amérique qu'on aime, c'est les comédies musicales. C'est aussi un film qui fait du bien d'une certaine manière, même si c'est pas forcément un film super joyeux. Et Moonlight aussi, parce que dans une Amérique de Trump qui est un petit peu traumatisée par ce qui est en train de se passer, peut-être que ce serait un Oscar avec une dimension un peu plus politique, d'une certaine manière. Donc voilà, donc les 2 favoris, La La Land et Moonlight. Nicolas, je te vois un petit peu là dans les starting blocks. Quel serait ton film favori pour ces prochains Oscars? Ah bah je rejoins totalement ce que vient de dire Thomas, donc je ne saurais quoi ajouter de plus. C'est vrai que les Césars prennent un peu le modèle d'ailleurs des Oscars et nomment de plus en plus de films dans la catégorie des meilleurs films, et c'est un moment où on s'y perd presque. C'est dû à quoi cette inflation d'ailleurs? Bah là j'avoue que je ne sais pas trop. Est-ce que c'est ouvrir le cinéma à une plus grande diversité encore? C'est peut-être aussi qu'il n'y ait pas tout le temps les mêmes nommés dans toutes les catégories, que ça ouvre d'un coup. Meilleur film, il y a par exemple Les Figures de l'Ombre, qui n'est pas énormément dans les autres catégories, en fait, qui ne revient pas aussi souvent que La La Land. Il y a aussi Comancheria, qui est un film qui a à peine quelques nominations. Ouais, un petit polar. Voilà, sympa, un polar, on va dire, de Texan. Et voilà, et donc c'est vrai qu'on s'y perd un peu dans ces 9. Et du coup, je ne sais pas si ça a pour effet de renforcer les voix sur des titres précis ou si ça les éparpille un peu. Là, en l'occurrence, je pense que oui, voilà, ça sera soit La La Land, soit Moonlight. Je vois vraiment pas quel autre film pourrait l'avoir. Ça serait vraiment étonnant que ce soit. Daniel, j'ai besoin d'un avis, d'un son de cloche un peu différent. Non, mais je suis vraiment d'accord. Vraiment, pour moi, c'est La La Land avec Moonlight derrière. Un effort, Daniel, premier contact, non? C'est vrai que la petite surprise, c'était quand même Comancheria, que Comancheria soit nommé. Mais ce qui est étonnant quand même, c'est qu'on ne parle plus de Manchester by the Sea, alors qu'au départ, moi, c'est pas un film que j'adore, mais c'est vrai que c'était étonnant parce qu'au départ, c'était toujours La La Land, Manchester by the Sea. Et c'est vrai qu'on en parle moins. Au Golden Globe, on en a par exemple beaucoup parlé. On en parle moins. J'ai l'impression que Moonlight prend vraiment... Et Lyon, tiens, je sais que mon boss adore Lyon. Ça fait écho comme ça à sa propre destinée. Non, là, Lyon, non, il n'y aura pas le meilleur film. Il faut plus chercher du côté des interprétations, je pense. Il n'y a pas une surprise du côté de Manchester, moi je pense que Manchester, il sera sûrement en acteur comme on le pense tous, et scénario. Je pense qu'il a beaucoup de chance pour le scénario à Manchester. Moi, je pencherais pour Comancheria. Voilà, donc Manchester... Fences, une petite chance? Je l'ai vu, un très beau film. C'est un beau Après, film. il n'y a pas le vent dans le dos. Plus les acteurs ou qu'autre chose. Ouais. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir été là pour ce buzz spécial Oscar. Ce buzz est déjà du passé. Et le passé, comme le disait la chanson, c'est rien que de la poussière qu'on souffle sur un meuble disparu. À bientôt sur Paramount Channel.